Amen. Jésus est bon, amen. Jésus est bon, amen. La Bible déclare, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Notre message de cet après-midi, c'est un message qui va donner certainement de lumière sur de points d'interrogation, mais je crois surtout que cela va nous libérer de certaines craintes et débloquer notre vie. Car la Bible déclare dans le livre de prophète Osée, au chapitre 4, au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Et notre texte, nous le tirons, Matthieu 13, versets 24 à 30, nous lisons, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. » Amen. Amen. Le thème de notre message, c'est que l'ivraie côtoie le blé. L'ivraie côtoie les blés. Je veux parler, comme je disais, sur la présence des agents du diable au milieu du peuple de Dieu et le moyen de recevoir l'assurance et la victoire au nom de Jésus. La présence des agents du diable au milieu du peuple de Dieu et le moyen de recevoir l'assurance et la victoire au nom de Jésus. Dans le même chapitre où nous sommes, au verset, je crois le verset 10, à partir du verset 9, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Dans ces paraboles, Jésus dit, il y a que ceux qui sont nés de Dieu, qui ont la capacité de connaître le mystère de Dieu. Que ceux qui sont nés de Dieu ont la capacité de saisir et de comprendre le mystère. Parlant de paraboles, il parle de mystère. Mais regarde ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Lui va carrément faire la différence, montrer une différence. Parce que notre vision cette année, nous l'avons dit, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Amen.
le drame, c'est que nous nous inquiétons et nous donnons la priorité à nos inquiétudes. Mais la Bible dit que la priorité, ce n'est pas la solution à nos problèmes. La priorité, ce n'est pas la résolution de nos inquiétudes. Il dit d'abord, chercher le royaume et la justice. Premièrement, la priorité, c'est le royaume et la justice. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Et ici, dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, regarde ce que Paul dit. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard, à vous dépouiller, nous sommes au verset 22, eu égard à votre vie passée, au vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Ici, Paul établit clairement une différence entre le païen et nous. Il dit, eux, ils ont une intelligence obscurcie. Eux ne peuvent pas connaître le mystère du royaume. Ils ne peuvent pas connaître le secret du royaume. Mais vous, vous avez été renouvelés dans votre intelligence. Alléluia. Parlons de renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi il y a certains textes bibliques que nous comprenons. On se dit, c'est facile de comprendre parce que il nous a été donné par l'Esprit de Dieu de comprendre ces choses. Amen. Maintenant, dans notre texte que nous avons lu, notre texte de base de Matthieu 13 au verset 24 à 30, je disais que je veux parler sur la présence des agents du diable au milieu du peuple de Dieu et le moyen de recevoir l'assurance et la victoire au nom de Jésus. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'existe dans aucun pays de ce monde, dans aucune église parfaite. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive dans une assemblée comme la nôtre, il a beaucoup d'enthousiasme. Et puis lorsqu'il apprend à découvrir les gens qui composent cette assemblée, il est plus que déçu parce qu'on pensait qu'on allait trouver un peuple parfait. Mais on a trouvé que tout le monde n'est pas parfait. Juste pour nous dire, souligner qu'il n'y a pas d'église parfaite. Amen. Pourquoi il n'y a pas d'église parfaite sur cette terre? C'est parce que l'église est encore sur la terre. Lorsqu'on parle de l'église, on voit le cœur de ceux qui connaissent Dieu. Parce que voyez-vous, l'église, ce n'est pas ces bâtiments, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui vivent selon l'Esprit.
Et votre cœur, personne ne le connaît si ce n'est Dieu. C'est pourquoi le roi David, quand il a été oint roi, Dieu a envoyé Samuel. Et le prophète Samuel, quand il est arrivé pour oindre David, il a eu du mal à reconnaître David. Parce que lui s'est fié à l'apparence de ces grands gaillards qui étaient là, le grand frère de David. David n'était qu'un petit, un adolescent qui gardait le troupeau, le brebis de son père. Mais lui, il a vu Eliab, Shama, c'était de gaillards. Mais lui croyait que c'est eux. Dieu dit non, je les ai rejetés. Mais il a posé la question à Isaïe, le père de David, pour dire, sont tous là vos enfants? Il dit non, il reste un petit qui garde le brebis. Parce que, voyez-vous, Samuel s'est fié à l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Souvent, nous regardons aux apparences. Combien de chrétiens nous avons d'autres apparences que ce qui est vraiment au fond de notre cœur? Les gens te regardent, les gens disent que non, c'est un homme formidable, c'est une femme formidable. Mais Dieu qui voit le cœur, quand il ouvre la couverture du cœur, il regarde, il enferme. Parce qu'il y a un cœur mauvais. Alléluia. Les chrétiens ne finiront jamais de nous étonner. La raison, c'est que ce monde étant un monde imparfait, Satan étant déclaré le prince de ce monde de ténèbres, il a aussi un mot à dire dans le rassemblement du peuple de Dieu. Satan étant le prince de ce monde de ténèbres, il a aussi un mot à dire dans le rassemblement du peuple de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Nous sommes au verset 24. Tu peux lire le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Amen. Amen. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. L'église, c'est le champ du Seigneur. La bonne sémence, ce sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui aiment Dieu et qui veulent servir Dieu et qui sont attachés à Dieu. Dites Amen. Donc la bonne sémence, c'est ce que Dieu a sémé. C'est ce que toi, c'est ce que tu es. Malheureusement, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Alléluia. Malheureusement, l'ennemi est venu. Parlons d'abord de la bonne sémence. Il dit la bonne sémence, c'est ce que Dieu a sémé. C'est vous et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Des gens qui ne font pas du mal à personne. Les gens qui ont connu une transformation de leur cœur. C'est la bonne sémence qui est sémée dans le champ de Dieu. C'est la bonne sémence qui est plantée dans le champ de Dieu. Mais le verset 25, il dit, mais pendant que le gens dormait, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ce qui va suivre, c'est autre chose. Tout allait bien. Dieu a sémé la bonne sémence dans son champ. Il est le propriétaire de ces champs. Mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ne vous attendez pas à trouver de la bonne sémence uniquement dans le royaume de Dieu. Il dit, Jésus s'est attaché à cette église. Il a sémé de bonnes personnes
Il a semé de gens remplis du Saint-Esprit. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient. Il vient s'aimer la mauvaise. Il vient s'aimer l'ivraie. Vous savez, personne ne peut rester éveillé toute la nuit, toute sa vie. C'est pour dire que ce que nous disons ici, c'est la parole de Jésus. Et se réalisera toujours. Je souligne cette vérité. Il dit, pendant que les gens dormaient, pendant que la sémence croissait, on ne pouvait pas voir la différence. Ils sont là. Il y a la bonne sémence, il y a le blé d'un côté, il y a l'ivraie, mais ils sont ensemble. Mais on ne sait pas faire la différence. Alléluia. C'est parce que l'ivraie ressemble au blé. Donc le propriétaire a travaillé de tout son cœur, pensant que tout ce qui est là, c'est du blé. Mais quelque part, il a découvert qu'il était dans l'illusion. C'est ainsi qu'au verset 26, il dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Mais quand on l'a sémé, personne n'avait vu. Et on a du mal à faire la différence entre l'ivraie et le blé. Alléluia. Ça, c'est la problématique de l'Église. Parce que personne ne vous trompe en disant tout est bien ici. Satan s'aimera aussi l'ivraie là-bas. Parce que c'est l'œuvre du diable. C'est Jésus qui a dit cette vérité pour dire que dans le royaume, pendant que nous préparons le retour de Christ, pendant que nous sommes en train de prier, de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'ivraie, Satan, envoie aussi ses agents parmi nous. Dites Amen. Il est difficile, nous dit le Seigneur, de déceler la différence. C'est ce qui nous étonne. On réalise que cette chose va perdurer jusqu'à l'époque de la moisson. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'arrache. Il veut qu'on puisse le laisser croître. C'est ce qu'il dit au verset 30. Regarde le verset 30. Tu peux lire le verset 30. D'abord le verset 28, il dit... Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Amen. Ils disent, parce que les serviteurs ont vu la sémence, la bonne sémence, mais ils étaient hébétés quand ils ont vu l'ivraie. Ils ne comprenaient pas. Ils ont posé la question au maître, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça s'est passé la nuit. Il dit non, c'est l'ennemi. C'est Satan qui a fait cela. Mais regarde, on pose la question, le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit au verset 29, non, dit-il. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alléluia. Il dit non, n'arrachez pas. Ils se ressemblent. Ils sont ensemble. C'est pas facile de faire la différence. Ils ont la même Bible que nous. Ils font de mêmes prières que nous. Ils sont là dans de mêmes réunions que nous. On vient de même famille. Mais nous ne sommes pas du même royaume. Mais c'est difficile de voir. Il vient, il parle comme nous. Il prie comme nous. Il proclame des choses comme nous. Il prétend croire comme nous. Mais cependant, c'est l'ivraie. Beaucoup sont des travailleurs de nuit. C'est la nuit qu'ils opèrent. C'est la nuit qui s'infiltre. Mais ils sont parmi nous. Dites Amen.
Il est difficile, nous dit le Seigneur, de déceler la différence. Il dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Jésus dit non. Parce qu'en essayant d'arracher l'ivraie, vous risquez de commettre une erreur d'arracher aussi le blé. Voilà pourquoi je disais, le thème de ce message, l'ivraie côtoie le blé. Les sorciers côtoient les chrétiens. Les satanistes côtoient les chrétiens. Les occultistes côtoient les chrétiens. Ils viennent à l'église. On le côtoie. On est avec eux. Dans le lieu du travail, on travaille ensemble. À l'école, ils sont là. On le côtoie. Dans le métro, dans le train, dans l'autobus. Mais quelle leçon nous pouvons tirer là-bas? En fait, c'est un conseil que je vous donne. Premièrement, ne cataloguez pas tout le monde des sorciers. Dites Amen. Parce que c'est facile aujourd'hui. Tel est sorcier, je ne vais pas la fréquenter. Ne cataloguez pas tout le monde des sorciers. Parce que vous risquez de mentir sur un enfant de Dieu authentique. Si vous mentez sur un enfant de Dieu authentique, vous aurez de comptes à rendre avec Dieu. Il y a des gens qui ont pris la malédiction sur leur tête parce qu'ils ont continué à mentir sur des enfants de Dieu authentiques. Qui s'élèvent, non, Dieu m'a révélé que tel, c'est un sorcier, tel est comme ça. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Regarde, Jésus, au verset 28, pose la question, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Le Maître, le Seigneur de gloire, répond, non, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Parce que Dieu ne nous donne pas du tout le discernement. Alléluia. Pourquoi, Seigneur? Est-ce que Jésus n'avait pas le discernement? Pourquoi nous ne pouvons pas amener? Il dit non. Il dit, est-ce que Dieu ne peut pas nous donner le discernement? Lisons 1 Corinthiens 13, verset 9. Prends 1 Corinthiens 13, verset 9. Parce que souvent, les gens s'élèvent, les gens sont tellement spirituels, ils spiritualisent tout, ils voient tout, ils ont toutes choses, ils doivent voir le discernement. Ça, c'est un démon de tel, ça, c'est un démon d'accompagnement, ça, c'est un démon de flatterie, ça, c'est un démon de gourmand, ça, c'est un démon, tous les démons. C'est comme s'il y avait un testeur de démons. Même de vrais enfants de Dieu. Mais tu le traites de démoniaque. Le problème, c'est parce que tu as un problème de connaissance de la parole. Dites Amen. Regarde, lis 1 Corinthiens 13, verset 9. Lis ce verset. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. C'est la Bible qui nous dit, car ici, sur cette terre, que tu sois docteur, prophète, apôtre, archi, nino. Que nous connaissons tous en partie. Personne, je dis bien, que personne ne vous dise que c'est un prophète parfait. Il connaît tout, il voit tout. C'est un menteur. Il dit, nous connaissons en partie. Alléluia. Il dit, ce que nous voyons n'est pas clair. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 13, au verset 30, Jésus dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, sorciers, chrétiens, occultistes, satanistes, laissez-les croître ensemble. Oh oh. Parce qu'en essayant d'arracher l'ivraie, vous allez vous tromper. Mais qu'est-ce que Jésus propose ici au verset 30? C'est d'attendre jusqu'à la moisson. La moisson, c'est quand? La moisson, c'est d'attendre jusqu'au retour du Seigneur.
Il dit, laissez pousser ensemble jusqu'au retour du Seigneur. C'est le retour du Seigneur qui va faire la différence. C'est pourquoi, frères, ne nous trompons pas par de fausses doctrines, par de fausses prophéties, par de mensonges, car la Bible est claire. Lorsqu'on vous dit, tel est sorcier, que ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit, non, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Tu vois ces frères-là, c'est un sorcier. Ces pasteurs-là, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais rien du tout. Pourquoi? Parce que je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper aussi, dites Amen. C'est seulement à l'époque de la moisson que Dieu va faire la vraie différence. Alléluia. À la moisson, au retour du Seigneur, on verra ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Lisons 1 Timothée 5, verset 24. 1 Timothée 5, verset 24. J'ai vu de familles divisées en morceaux parce que quelqu'un s'est levé et il a déclaré des choses fausses. Et il y a la débandade de frères et sœurs qui ne se parlent même plus. Leurs enfants ne se côtoient même plus parce que quelqu'un a osé s'aventurer sur ce terrain. Combien de familles, nos familles, surtout dans mon pays, les familles sont divisées. Surtout les orphelins, pour dilapider leurs biens. On leur colle des étiquettes de sorciers. Pourquoi? Parce que le soi-disant prophète ou le soi-disant prophétesse, elle voit tout. Quel tout? Elle connaît en partie. Nous pouvons faire des erreurs, frères et sœurs. Mais le problème, c'est que nous devons connaître la vérité. Tu peux lire 1 Timothée 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, mais avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Alléluia. Pour certains, le péché sont manifestes. On le voit, on dit, c'est un impudique. Mais à côté, même celui qui parle de l'impudicité de l'autre, lui c'est pire, mais c'est caché. C'est dans la suite qu'on saura que lui, un vrai impudique. Il a commencé ça il y a longtemps. Mais la Bible dit que c'était caché. Alléluia. Pour dire, chaque fois qu'un païen est converti, Satan est venu s'aimer aussi ceux qui le servent. Chaque fois. Ne vous étonnez pas, les gens se lèvent en disant, oui, Dieu m'a montré que tel là, c'est un sorcier. C'est du cinéma. Ce n'est pas un mystère pour nous, en tout cas. Dites Amen. Vous savez, une fois, je crois que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, je devais prêcher à une veillée à Bruxelles. On est arrivé, j'étais avec les pasteurs Henri Ileka. On est arrivé, on a trouvé une sœur en train de dormir. La veillée devait commencer à 23h. Mais nous, on est arrivé vers 23h30, il n'y avait personne. Pas d'équipe de louange, pas rien, personne. Seulement cette sœur-là qui dormait. Vers minuit 30, les gens comme sont venus. Et c'est ça l'Occident, les gens viennent en retard, à l'aise. Une réunion de prière, mais ils regardent à 2h. Non, moi je vais travailler demain, il faut que je parte. Tu viens en retard, tu pars en avance. C'est l'Occident. Et pendant la veillée, ils ont commencé à prier. Ils priaient à un moment donné. J'étais là. Ils étaient en train de prier pour la sœur. Et ils étaient là, proclamer de vérité. Non, c'est l'enfant de Dieu, agit. Je viens juste là, je leur dis, je parle à la sœur. J'ai dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais ils étaient là, ils m'ont regardé. Ils disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Certains continuaient à prier. Moi, je me suis adressé à la sœur.
qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais poser la question 3 ou 4. À la 4e reprise, il me dit, je suis dans la sorcellerie. J'ai vu les gens qui l'entouraient avec des prières de bénédiction. Schlac, s'est retiré. Je me suis retrouvé seul avec elle comme ça. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, je suis dans la sorcellerie. Mais elle était la première dans cette salle-là. Hello? Nous parlons des livrets qui côtoient les blés. Les sorciers nous côtoient. Nous vivons avec eux. Jésus l'a dit. Ce n'est pas une révélation. Alléluia. Je parlais avec elle comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu viens faire? Elle dit, non. Je l'ai eu, c'était une haïtienne. Elle a commencé à parler, blablabla, des histoires là, de la sorcellerie et tout. Bon. Elle dit, est-ce que tu veux arrêter ces histoires parce que c'est du cinéma? Ici, tu t'es trompé d'adresse, tu ne peux pas opérer ici. Hein, on a pris le temps. Aujourd'hui, je vous parle, elle est libérée, complètement libérée. Elle est parmi les fidèles à l'église. Elle continue à prier. Pourquoi? Est-ce que c'est un sujet d'avoir peur? J'ai dit souvent, la puissance de la sorcellerie, c'est la plus petite puissance de la sorcellerie. Mais pendant que je parle ici, s'il y a un sorcier dans la salle, je l'autorise d'essayer. Elle va perdre de plumes ici. Elle va sortir en criant. Parce qu'on ne touche pas au feu de l'Éternel. Nous devons reconnaître qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle j'enseigne ces vérités. Pour que nous puissions éviter ce genre de choses. J'ai vu de familles se déchirer. Ici en Europe, je ne vais pas la fréquenter. Parce qu'elle est sorcière. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je disais, qu'est-ce que c'est que l'ivraie? L'ivraie, c'est toutes ces personnes qui sont au service du diable parmi le blé. C'est tous ceux qui sont occupés à créer de divisions, à semer de troubles, à induire le peuple de Dieu dans le péché. Parce que leur travail, c'est de servir le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce que quand on parle des satanistes, un sataniste, c'est qui? Un sataniste, c'est toute personne qui, au lieu de servir Dieu et de s'aimer le fruit de l'esprit, il sème le fruit de la chair et provoque des problèmes. C'est un sataniste. On a souvent peur de ces mots pour rien. Ah, ça, celui-là, c'est un sataniste. Je me rappelle, je suis allé tenir de réunions, de séminaires en Sibérie. J'arrive, je tenais dans une grande salle, il y avait plus de 1000 personnes. Je fais un appel, un type vient, je n'oublierai jamais, il fait facilement 2 mètres. Il était chauve, un russe là, un vrai russe. Il vient, il me dit, je suis sataniste. J'ai vu des serviteurs de Dieu se retirer. Je me suis retrouvé seul avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux accepter, c'est Jésus que tu prêches. Et on l'a fait la prière. J'ai dit, des serviteurs de Dieu, venez l'entourer. C'est pour dire que les gens ont peur pour rien. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lu ces livres de Rebecca Brown. Elle est venue libérer les captifs. Ah, ces livres-là, quand on s'est converti, ça a terrassé même des pasteurs. Elle dit, non, on voyait maintenant des sorciers partout. On avait peur des révélations des sorciers. Elle dit, ici, si tu es sorcier, vous connaissez un sorcier, amenez-le ici, on va le soigner. Il va libérer, renoncer à la sorcellerie. S'il ne veut pas renoncer à la sorcellerie, il va se brûler. S'il veut opérer dans la sorcellerie, il va avoir des problèmes ici. Ah, dites amen, quoi. Regarde, Jésus dit, laissez pousser le 2 ensemble. Laissez pousser le 2 ensemble. Au travail, je disais, nous côtoyons ces gens-là. Donc ne prenez pas. Si tel est le cas, on dit que non, moi je suis chrétien, moi je ne veux pas le côtoyer, je ne veux pas. Est-ce que tu le connais? Ne prenez pas le train. Tu prends le train, ton voisin là, tu ne sais pas s'il est de quel bord. N'allez pas au restaurant, la personne qui a préparé là, et tu sais s'il est de quel côté. Hello? Donc reste chez toi.
N'achetez rien, ne mangez rien, ne faites rien. Parce que l'ivraie côtoie le blé. Dites Amen. Dieu nous a créés pour vivre ensemble avec ces gens-là. Hello? La solution, c'est d'apprendre comment recevoir la victoire. C'est ça. Ce n'est pas de les fuir. Ce n'est pas de les éviter. Parce que si tu évites, toi, un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu, si tu fuis un sorcier, c'est toi qui es suspect. Oh, dites Amen, gros. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, dans cette population, je crois que Dieu veille beaucoup sur son peuple. C'est ce que nous voulons comprendre cet après-midi. Dieu veille sur nous. Quand Dieu dit que vous êtes la prunelle de son œil, vous êtes précieux à ses yeux. Est-ce que Dieu permettra? Écoutez, Dieu est assez faible de laisser un sorcier venir gifler son enfant quand il veut, laisser Satan, les démons venir gifler quand ils veulent. Essayez un peu de comprendre. Dites Amen. Posons-nous de vraies questions. Prenons l'exemple de Jésus. Savez-vous que Jésus a côtoyé 3 ans, pendant 3 ans, un faux prophète? Jésus, le Seigneur de gloire, a côtoyé Judas Iscariot, un faux prophète qui était un voleur. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était voleur? Est-ce que Jésus l'avait chassé? C'est lui-même qui s'est disqualifié. Après avoir trahi Jésus, il est allé se pendre. Lui-même. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du Seigneur. Donc je disais, il y a une juxtaposition du blé et de l'ivraie. Il y a une présence camouflée des agents de Satan parmi le peuple de Dieu dans cette parabole. Le peuple de Dieu sont là, mais parmi nous, il y a une présence camouflée des agents du diable. Il y a des sorciers, il y a des occultistes parmi les enfants de Dieu. Regardons dans 2 Pierre, chapitre 2. Regarde comment Pierre, ça c'est très bien. Regarde ce qu'il dit, je lis à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quelqu'un comprend? Il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, de fausses prophéties, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et le réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres le ville de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve
les hommes pieux et réservait les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier le gloire. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à de brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Alléluia. Mais regarde, il dit un peu plus loin, il dit, ils ont les yeux, verset 14, pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire d'iniquité. Alléluia. Il dit, ce sont des gens, subitement, ils s'introduisent parmi le peuple de Dieu. Ils sont là. Mais souvent, c'est la nuit. Pendant que tu ne soupçonnes rien, mais ils viennent sournoisement, dans le silence. Ils s'introduisent pour amener la confusion. On nous dit que ces gens sont parmi nous. Ils ont pour résultat la condamnation et la ruine. Lisons dans Jude. Jude, c'est avant Apocalypse. Regarde à partir du verset 3, il dit, « Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort et bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ce qui me touche, il dit, il s'est glissé parmi vous. Tout ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que la Bible précise que des hommes n'ayant pas la crainte de Dieu s'introduiront au milieu de l'Église, et c'est à l'Église de faire attention. C'est à l'Église de voir clair. Si l'Église n'est pas enseignée, l'Église est dans la confusion, ces gens-là, c'est normal qu'ils opèrent. Parce qu'ils sont là parmi nous. Dites Amen, quoi. Parce que lorsque les gens veulent faire du mal, ils viennent chez vous quand? Quand? La nuit. Voilà pourquoi ici au verset 4, il dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impus,
qui change la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus. Il s'est glissé. Ça, c'est une action de l'ennemi. Le diable se glisse sournoisement et il opère. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que la Bible prévoit. Ce n'est pas un mystère. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a des sorciers parmi nous. Ce n'est pas un mystère. La Bible en parle. Ils viennent sournoisement, ils s'introduisent dans des assemblées, mais leur condamnation est écrite depuis longtemps. Parce qu'ils réunissent notre Seigneur. Alléluia. Maintenant, quelle est notre position? Il est venu, ils sont là, camouflés, on ne sait pas le discerner, certains parlent comme nous, prophétisent, même à l'excès. On peut leur même coller l'étiquette des spirituels. Certains portent même des titres. Aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Mais maintenant, quelle est notre position? Parce que les chrétiens sont sur une peur bleue aujourd'hui parce qu'il y a de satanistes, parce qu'il y a de sorciers. Non! Nous parlons de chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Et je le dis souvent, j'ai Jésus en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la parole. J'ai le sang de Jésus. J'ai l'onction. Pourquoi avoir peur des sorciers? Dans l'ancienne alliance, les psalmistes disent, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Et ma question est de savoir, quand je vois un chrétien terrassé par des sorciers, terrassé par des satanistes et des occultistes, j'ai dit, tu es suspect? Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur de gloire? Hello. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Pour la Bible, ce n'est pas un mystère. Ils doivent être au milieu de nous. Dites Amen. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas une église de Dieu. S'ils ne sont pas là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ils doivent être là. Quand toi tu travailles, eux aussi doivent travailler. Juste à tes côtés. Ah, on me combat. Moi, je dois gêner à sec. Parce qu'on te combat. Toute ta vie, chasser les démons liés. C'est quel évangile? Vous savez, des fois, on chasse par peur. Dites Amen. Tellement tu as peur de ces sorciers, tu les chasses en désordre. Mais le Seigneur dit, ils sont là, que tu le veuilles ou pas, ils seront là. Hello. Parce que l'ennemi, la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Quelle que soit l'église où vous allez aller, ils seront là. Ils ont été au début de l'église, déjà à l'église primitive, ils étaient là. Mais nous allons voir la position du Seigneur et quel enseignement nous pouvons tirer sur cela. Il y en a qui disent que notre vie est bloquée à cause des satanistes. Écoutez-moi bien, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé, rempli du Saint-Esprit jusqu'à la moelle épinière. Ta vie est bloquée. C'est vrai, si ta vie est bloquée à cause des sorciers, à cause des satanistes de ta famille, c'est faux. Si la vie d'un enfant de Dieu est bloquée, c'est à cause de ses propres péchés. Dites bien Amen. Frères et sœurs, nous devons remettre des choses selon leur contexte. C'est à cause de tes propres péchés que tu es bloqué. Quand Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet,
Soit, c'est ce que nous allons voir pendant les 3 jours de jeûne et prière, c'est comment attaquer les forteresses. Je disais hier à l'intercession, j'ai dit, il y a des gens qui sont sauvés. J'ai dit, sauvés, mais toujours esclaves. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses que tu dois connaître, il y a des questions que tu dois poser. Seigneur, dans cette affaire, dans ma famille, du fait que personne, aucun de mes enfants réussissent, dans notre famille, on a des problèmes pour se marier. C'est quoi le problème? Posez la question à Dieu et Dieu va te révéler parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Et quand Dieu te révèle, parce qu'en toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as la force de Dieu, tu as les anges de Dieu qui campent autour de toi, tu vas les chasser. Et tu entres dans ta bénédiction. Dites Amen bien. Amen, il est mabou. Alléluia. Qu'est-ce qui bloque notre vie? Ce qui bloque notre vie, ce n'est pas le méchant qui sont au milieu de nous. Non. Tu es dans un ministère, on dit, ah, cette maman-là, on m'a dit qu'elle est sorcière. J'ai vu ça à Bruxelles. Les gens fuient des ministères à cause des sorciers. Quand elle est sorcière, j'ai dit, mais vous donnez le pouvoir aux sorciers qui n'ont même pas ce pouvoir. Alléluia. C'est vous-même. Si vous êtes un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, aucun démon, écoutez-moi bien, aucun démon ne peut jouer avec vous. Si les démons continuent à jouer avec votre vie, c'est à cause de vos péchés. J'ai vu des personnes, je prie, je chasse des démons. Il y a des démons qui résistent. Je parle après, j'essaie de fouiller. Tu vas voir la même recette, c'est du péché. Le péché, c'est des saletés. Là où il y a des saletés, ça fait quoi? Ça attire des cafards. Les démons sont des cafards. Si tu vis dans le péché, ta vie attire des démons. C'est normal. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est normal. Alors ne donnez pas de crédit à un tel, il est en train de me bloquer. Et comme quelqu'un me racontait, il est allé voir un prophète quelque part ici à Bruxelles, et ce prophète, on l'a amené par un membre de sa famille. Et il y a Mona Kapenza, hein? Et ils sont arrivés là-bas, et le prophète là, il est entré en transe en disant, ah, je suis en train de voir, c'est ton père qui te bloque. Ton père est en train de te bloquer, il ne veut pas, il est là, il a parlé, il dit, hé, ceux qui prophètent ont bloqué, ceux qui papa n'a pas bloqué, ça fait plus de 15 ans dans le cimetière, alors à ma casse. Au lieu de s'arrêter là, il a continué à manger. Il dit, oui, il avait fait des... J'ai dit, non, mais pourquoi laisser ces gens-là? Mais il a du monde. Il a du monde. Pourquoi à Monaca? Foutaise! 1 Corinthiens 13, 9 nous dit, il n'y a personne qui connaît tout. Nous connaissons partiellement. Mais c'est l'évangile que les gens ne veulent pas prêcher, hein. Parce que des serviteurs de Dieu veulent être vus comme des connaisseurs de tout. Telle chose, je vois. Telle chose, je vois. C'est du cinéma. Et vous continuez à suivre des personnes. Osez dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Quelqu'un qui est au cimetière, il est en train de se reposer calmement. Il va continuer à bloquer ses enfants. Et des familles se divisent comme ça. Ah, papa bloquera avant Koufa. Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur nous dit. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a le clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres.
Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Et il précise, personne ne peut fermer. Personne ne volera mes bénédictions. Alléluia. Dans certains livres ou dans certaines églises, tu arrives, on n'exalte que des démons. On ne parle pas de telle vérité en disant Dieu a mis devant ses enfants. C'est Dieu qui a la clé de David. Ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons. C'est lui. Quand Dieu ouvre, il précise, il ouvre au présent, mais au futur, personne n'a la capacité, personne n'est habilité de fermer cette porte. Quand Dieu a ouvert la porte de ton mariage, la porte de tes bénédictions, personne ne peut fermer cette porte. Qu'il soit sorcier, qu'il soit démon, qu'il puisse se mettre en coalition pour bloquer ta vie, je te dis, personne ne peut fermer. Devant de telles vérités, je règle ma vie. Parce que c'est mes péchés qui ouvrent des portes. Dites Amen. Et j'aimerais vous dire ceci. Ils ne peuvent rien faire, absolument rien. Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie. Satan n'a aucun pouvoir. Un enfant de Dieu, les démons n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Marche avec Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches la tête haute. Quand tu avances, le monde de ténèbres recule. Tu peux côtoyer un sorcier, tu peux côtoyer un occultiste. Il n'a pas le pouvoir de toucher même à tes vêtements. Si tu ne vis pas dans le péché, ils ne peuvent rien faire. C'est là que le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi, ils peuvent se réunir à Sonabata, à Bandundu. Ils peuvent se réunir à Kaberamouak. Tout ce qu'ils peuvent faire vont échouer. Parce qu'en toi, loge le Seigneur de gloire. On le côtoie, sont avec nous. Mais ils ne peuvent rien faire. J'ai suivi beaucoup de témoignages. À l'époque, il y a plus de 15 ans, j'ai déjà témoigné ça ici. J'étais aux États-Unis dans une église où je ne savais pas qu'il y a certaines prédications, on ne peut pas prêcher là-bas. Je prêchais sur ce message de Nombre 23 que la sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu. C'est la première fois dans ma vie, je ne comprenais pas, je prêchais du début de mon sermon jusqu'à la fin, les gens étaient debout, ils criaient. Et pourtant, je ne savais pas que c'était un message de délivrance qui est venu vraiment libérer les captifs. Mais pendant le message, j'ai défié ces gens qui étaient dans la sorcellerie. J'ai dit, si vous voulez essayer, venez essayer chez moi, ce soir, essayez. Et ils sont venus. Et la nuit, ils sont venus. Ne jouez pas avec ces gens. Ils sont venus. Moi, je dormais. C'est Sylvie qui a vu tout ça. Elle s'est réveillée en catastrophe. Il dit, mais regarde ce que j'ai vu. Des gens sont venus, ils se sont donné rendez-vous dans le parking, ils sont montrés, mais devant la porte, ils ont trouvé un géant qui leur faisait seulement comme ça. Parce que vous êtes protégés. Aide-moi à dire à ton voisin, Obangaranini, tu as peur, pourquoi? Pose aussi la question à l'autre, dis, Obangaranini, tu as peur, pourquoi? Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, soulignez bien, personne ne peut fermer. Il dit, toute malédiction sans cause et sans effet. L'oncle peut s'élever, surtout pour ceux qui sont de matriarcat. Oncle s'élève, il dit, Yoko balate. Tu lui dis calmement. J'ai dit, j'ai Jésus, j'ai le promesse, j'ai la faveur de Dieu, j'ai le Saint-Esprit et j'ai une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. C'est une grande porte ouverte. Ils peuvent se camoufler à côté, mais personne n'a la force de fermer ces portes. Alléluia. Regarde ce qu'il dit au verset 9 d'Apocalypse 3.
Il dit, maintenant je veux vous montrer ce que je veux faire. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ceux que vous appelez les satanistes. Ceux qui se prosternent devant des idoles, devant le Dieu de ce monde. Ceux qui font les incantations. Ceux qui se prosternent devant le serpent. Ceux qui couchent avec le serpent. Ceux qui invoquent des esprits de mort. Ceux qui prononcent de malédictions. Il dit, je vais te montrer ce que je veux faire. Oh, frères et sœurs, nous avons un Dieu terrible. Ce Dieu-là aime garder silence. Mais à un moment donné, quand il dit trop, c'est trop, il s'élève. Quand il s'élève pour démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Il dit, voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds. Laisse-moi dire une parole à quelqu'un. Babundi sur Mingi. Mais j'ai dit, le temps est arrivé. Continue dans la crainte de Dieu. Continue à rester fidèle à Dieu. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Et ils diront ton Dieu est Dieu. Ils diront que ça fait longtemps que nous avons essayé de bloquer. Nous avons essayé d'envoûter. Nous avons essayé. Mais nous avons échoué. Nous avons Zambé. Il dit, je le ferai. C'est Dieu qui s'engage. Je le ferai venir. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent que lorsqu'ils arrivent devant la maison d'un homme de Dieu, la maison d'un enfant de Dieu, d'une femme de Dieu, il y a de flammes de feu qui entourent la maison. Alléluia. Raison pour laquelle, moi je dis, quand Sylvie est partie, les gens disaient, mais pourquoi tu restes seul dans la maison? Pourquoi tu restes là? J'ai dit, nous avons servi le Seigneur avec elle. Elle est partie, elle ne reviendra plus. Mais si quelqu'un essaye, qui peut venir la nuit, le jour, il verra ses problèmes. Même quand il ne dira pas plus tard, il dira que j'ai essayé de toucher la haute tension, 6600 volts, et je me suis brûlé. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le jour, parce que nous avons un Dieu. Les gens, écoutez, laissez les gens parler. Vous savez, on dit, on ne peut pas empêcher un chien de ne pas aboyer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ne répondez pas. Restez calme. Le temps prouvera aux Nzambé. Reste calme. Pourquoi? Parce que l'ivraie côtoie le blé. Ils sont là. Parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre, c'est normal qu'ils disent de calomnies, de fausses choses à ton sujet. Mais toi, il ne faut pas attaquer par leurs armes. Nous avons une armée lourde. Toi, contente-toi de l'homme de Galilée. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Oh, partout, partout, jusqu'à la consommation du siècle. Je serai ton avant et ton arrière-garde. Nous sommes entourés par la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des démons ni de sorciers. Jamais. Quand ils se manifestent ici, ils crient. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la puissance de Dieu. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est notre position. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je veux le faire venir, se prosterner devant tes pieds. Regarde, il dit au verset 12, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Si cet après-midi, vous avez peur, même si pendant que nous parlons, ils sont en train de faire de messes noires, n'ayez pas peur. Alléluia. Ce n'est pas la présence des agents du diable qui nous conduit à la défaite, j'insiste. Parce qu'ils sont là, ils doivent être là. Dites à ton voisin, ils doivent être là.
Il y a le jour et la nuit. Il y a Satan et Dieu. Ils doivent être là. Écoutez, s'ils ne sont pas là, qui vont témoigner en ta faveur? Dieu ne dit-il pas qu'il dresse une table loin de tes ennemis, en face, parce qu'il te côtoie. Hello? Pour la parole de Dieu, quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Dans Nombre 23, versets 18 à 24, on peut juste se prendre de note. C'est l'exemple de Balak et Balaam. Balak a été appelé pour maudire. Mais il y a eu la victoire du Seigneur sur toutes les tentatives de cet homme occulte. Toutes les tentatives. Il a essayé de maudire. Mais pendant ce temps-là, le peuple de Dieu n'était même pas au courant. Pendant que tu es là, il y a des réunions qui se font. Il y a des infiltrés qu'on envoie. Il y a de faux amis qu'on envoie. Quelqu'un qui vient juste entrer dans ta vie. Mais le but de cette personne, chercher une occasion pour t'avoir. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. J'ai dit souvent, si Dieu veut te bénir, il va mettre un homme ou une femme sur ton chemin. Mais si Satan veut te détruire, il va mettre aussi un homme ou une femme sur ton chemin. Mais si tu n'as pas le discernement, quand tu crains Dieu, c'est ce que nous allons voir pour terminer. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de te soucier. Ils viendront par un seul chemin. La Bible dit, ils fuiront par 7 chemins. Ils vont se rendre compte que cet homme, cette femme est intouchable. Tomeka. Mais oyo. Prenons 1 Samuel 19, versets 18 à 24. Si tu peux lire ce texte. 1 Samuel 19, 18 à 24. Vous allez voir comment Saül a cherché une occasion pour détruire David. Mais parce que David était loin de Dieu, était protégé par Dieu, gardé par Dieu, guidé par Dieu, il a échoué lamentablement. Lisons ces textes. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant « Voici David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Il fuira nu toute la nuit, ceux qui viennent t'attaquer. Dites Amen. Amen. Lorsque Saül a appris que David était quelque part, la Bible dit à Najoth, il a envoyé une première troupe de gens pour l'arrêter. Saül était roi. Ils sont arrivés, ces envoyés se sont ralliés avec David et se sont mis à prophétiser. Saül a appris que non, ces gens-là, c'est des traîtres, ils t'ont trahi. Il voit un deuxième groupe. Ils arrivent et aussi saisis par l'Esprit de Dieu, ils se mirent à prophétiser. Mais lui-même, il est resté seul. Parce que les 3 équipes ont échoué, il vient seul. Et il arrive, lui, il n'avait même pas besoin de côtoyer des prophètes dans la rue. Lui-même, l'Esprit l'a saisi, il s'est mis à prophétiser. Il prophétisait quoi? Et quand il est arrivé, la prophétie était tellement forte, il s'est habillé. Il s'est jeté nu. Le roi s'est jeté nu. Hello? Aide-moi à dire à ton voisin, Banganzambe.
Parce que Saül a réalisé que David était fort. Et c'est ça l'exemple de victoire. Nulle part tu as vu, David était là, il ne s'inquiétait pas parce qu'il ne savait pas. C'est que l'Esprit de Dieu était en train de faire. Toi, tu t'inquiètes au lieu de te concentrer sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu va faire. Et je suis sûr que maintenant, ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de planifier des choses. Oui, je ne peux pas manger comme ça parce qu'ils sont en train de faire quoi? À ce moment-là, tu perds la paix. Dans Matthieu 16, 17 à 19, Jésus dit, « Je bâtirai mon église et le porte de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'église du Seigneur. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent venir prendre de forme des animaux, venir la nuit, venir faire des incantations, venir décréter des choses, déclarer des choses. Mais nous restons calmes. Parce que la Bible déclare, c'est dans le calme et la tranquillité qui sera ta force. Si tu peux prendre 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Frères et sœurs, nous avons un Dieu fort. Les sorciers sont des aides pour nous aider. Ils sont en train de nous côtoyer. Ils ont tellement froid, ils sont tellement frûlés, peureux. Ils profitent du feu de nos prières pour qu'ils puissent se sentir un peu. Mais s'ils essayent d'attaquer, ce n'est pas ton problème. Aide-moi à dire à ton voisin, crains Dieu seulement, crains Dieu. 1 Jean 4, tu peux lire au verset 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Ah, je suis en français. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes petits en taille, en apparence, mais en réalité, vous êtes grands. Parce qu'il dit un peu plus loin, c'est lui qui est en vous est plus grand. Tu es petit, quelqu'un te regarde physiquement, il te critique, il croit qu'il peut t'écraser, mais spirituellement, il y a quelqu'un de grand. Et parce que quelqu'un de grand, tu côtoies quelqu'un de grand, tu es grand. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis grand. Ce n'est pas de l'orgueil, je suis grand. Talanga malam, je suis grand. Alléluia. Alléluia. Regarde verset 5, il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde ne peut écouter que ceux qui parlent son langage. Dites Amen. Amen. Mais pourquoi toi tu veux que le monde te comprenne? Pourquoi toi tu veux que le monde te soutienne? Ils ne peuvent pas te soutenir. Quand toi tu parles le langage du ciel. Parce que tu es un citoyen du royaume. Amen. Tu parles le langage de la paix. Là où les gens sont troublés. Là où les gens disent que ça va mal. Ça ne réussira pas. Toi tu dis restez calme. Les choses vont changer. Amen. Parce que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être il ne s'est pas encore manifesté parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Dieu, il vit hors de temps, mais il contrôle le temps et les circonstances. Alléluia. Amen. C'est un Dieu formidable. Mais toi, tu veux que, oui, dans ma famille, on ne me comprend pas. Mais ils sont du monde. Ils parlent le langage du monde. Oh, moi, je crois que je vais finir par attraper la dépression. Tu vas attraper la dépression bien. Parce que tu veux que les gens qui ne sont pas du même royaume, parler le même langage, il y a le langage du royaume. Il y a le style de vie du royaume.
Il y a le royaume de ténèbres, c'est normal qu'ils vivent dans le péché, dans des calomnies, dans des mensonges, dans des compromis. C'est normal. Dites c'est normal. C'est normal. Parce que c'est leur style de vie. Mais ces gens-là sont parmi nous. Hein. Dites amen. Amen. Sont des livrés. Dites livrés. Livré. Qui côtoient les blés. Côtoie le Il dit, je suis le blé. Pose la question à ton voisin. Et et toi. s'il ne répond pas, il est bizarre. Et il est suspect. Parce que toi, tu dis, je suis le blé. Mais le pasteur dit que l'ivraie côtoie les blés. Moi, je me dénonce, je dis, je suis le blé. Mais s'il ne répond pas, il regarde devant, il est suspect. Quelque part, tu dis, la parole s'est accomplie. Donc, je viens de détecter l'ivraie dans cette assemblée. Alléluia. Mais maintenant, laissez-moi parler avant de terminer. La présence des anges à nos côtés. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont ignorants de ce qu'il y a les anges de Dieu parmi nous. Regardons psaume. Tu peux prendre le psaume 34, verset 8. C'est un psaume que nous connaissons. Parce qu'il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... et les arrache du danger. Aide-moi à poser la question. Pendant que je dors, voilà pourquoi quand je dors, j'aime pas qu'on me dérange, j'ai le droit de ronfler. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour. Alléluia. Camper veut dire monter la garde. Je suis protégé. Le but de sa présence, c'est afin de m'arracher du danger. Voilà pourquoi j'ai dit, quand un malheur, quelque chose arrive à un enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a permis. Ce n'est pas un démon. Hello? Parce que l'ange de l'Éternel campe. Quand tu es en chemin de l'école, du travail, l'ange de l'Éternel campe. Au bureau, l'ange de l'Éternel campe. Au chantier, l'ange de l'Éternel campe. Sur l'autoroute, l'ange de l'Éternel campe. Afin de t'arracher de danger. Tu peux faire il y a un accident qui a été prévu pour te ôter la vie. Mais l'ange de l'Éternel t'arrache du danger. Il campe. Tu es en train de côtoyer les gens dans ton travail. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Mais ces gens-là, quand ils viennent la nuit, ils trouvent l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. Tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Parce que Dieu, sage qu'il est, il a planifié, il a prévu que l'armée céleste s'occupe de toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi avoir la peur du diable? Ce qui nous fait entrer dans la défaite, c'est quoi? Ah, dites ça bien. Dites ça bien. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas le diable. C'est nos péchés. Il y a deux choix. Si ta bénédiction tarde à arriver, premier choix, c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Deuxièmement, c'est parce que tu vis dans le péché. Alors ne donnons pas l'accès aux démons. Après, je viens souvent dans des veillées, j'ai dit, Seigneur, si c'est dans cette histoire, il y a un démon qui se manifeste. Et il se manifeste. Le problème, c'est que le peuple de Dieu ne connaît pas ses droits, ne connaissent pas la loi. Comment veux-tu vivre dans le royaume et jouir de bénéfices du royaume sans connaître la loi du royaume? Alléluia. Le psaume 91, verset 11. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui ordonnera à ses anges? C'est Dieu. Il est assis sur son trône. Il est le commandant par excellence. Mais il donne l'ordre à ses anges de veiller, de te garder, de te protéger dans toutes tes voies. Les anges, la Bible dit, les anges obéissent promptement à la voix de Dieu. Alléluia. Tu dis, prends Hébreux 1, 14, on termine avec ça.
Les anges. Il dit, il ordonnera. Les anges sont là au service de Dieu et Dieu donne l'ordre, veillez sur ma fille. Elle est en danger ces derniers temps. Il y a des complots il y a des gens qui complotent à son sujet. Et ces gens-là sont des gens qui le côtoient de près. Mais il est dans l'ignorance. Mais monte la garde. Et toi, tu dors la nuit. Il y a d'autres. Il dit non, il est tellement ivre. Il vient là, commence à ronfler en désordre. Mais l'ange de l'Éternel monte la garde. Hello. Aide-moi à dire à ton voisin, Tozan Nzambé, tu as un Dieu. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, parlant des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Pour dire que les anges ont un ministère en notre faveur. Alors, frères et sœurs, pourquoi avez-vous si peur? Je parle ici en général. Moi, enfant de Dieu, né de nouveau, je dois avoir comme position et comme attitude, premièrement, je sais que le diable, là où Dieu est en train de travailler, là où Dieu m'a donné comme territoire de ma bénédiction, le diable vient aussi. Le diable va aussi introduire ses anges au milieu du peuple de Dieu. La première attitude que je dois comprendre. Tu es là, tu es prévenu que là où je travaille, il y a les anges de ténèbres aussi sont là. La deuxième chose, ces anges ont pour rôle de détruire le peuple de Dieu. Mais ce rôle est limité. Parce que nous avons reçu du Seigneur l'autorité et le pouvoir d'arrêter leurs actions. Alléluia. Et nous savons qu'ils ne peuvent rien faire. N'ayez pas peur de la promesse que Dieu vous a donnée. Ce que Dieu vous a donné s'accomplira. Et s'accomplira certainement. N'ayez pas peur. À cause de ces gens-là, peu importe. Écoutez, souvent nous avons peur parce qu'on nous a rencontré que cette personne-là a fait telle chose à telle. Mais cette personne-là qu'on l'a fait telle et telle, c'est pas toi. Si tu as l'habitude de jouer avec des jouets, tu n'es pas un jouet. Dites bien amen. On a peur de dire non, il y a sakanakate. A sakanakate na banani. Est-ce que ça souka? Oh, dites amen ko. Pourquoi tu peux avoir peur facilement comme ça? Vous ne dormez pas toute la maison. Un oncle qui est loin là-bas en Sonabata, au village là-bas, il a juste dit, citez le nom de ton enfant. Il dit, ah, cet enfant-là, j'ai appris qu'il a terminé ses études, hein, mais il ne s'occupe pas de nous. On t'a juste rapporté le message. Panique. Pourquoi il a cité le nom de mon enfant? Laissez-les citer. Hello? On a peur de rien. Mais si tu vis dans les péchés, tu as raison d'avoir peur. Dites amen. Dernière chose, pourquoi nous devons avoir l'attitude de victoire et comprendre que Dieu nous donne l'assurance? C'est parce que nous avons les anges de Dieu qui nous entourent, qui sont notre bouclier. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent de fois, on dit comment, on ne sait même pas comment je me suis en sorti de cette attaque ou de ces problèmes ou de ces combats. Combien de gens ont planifié, moi qui vous parle, de me tuer? Mais je suis encore vivant. Parce que mon Dieu vit encore. Dieu n'a pas permis. Je n'ai pas peur de la mort. Pas peur de la mort. Parce que nous tous ici, un jour, ça arrivera. Pourquoi avoir peur? Mais je sais une chose, que Dieu a formé des projets sur ma vie.
Il a dit projet de paix, non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, aucun démon, aucun sorcier, peu importe le complot, seul avec Dieu, je suis dans la majorité. Voilà pourquoi je fais tout pour être correct avec Dieu. Parce que notre Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Tu ne marches jamais seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ta vie. Quand tu conduis ta voiture, il est juste là à tes côtés. Personne ne peut te toucher. L'ange de l'Éternel protège tes enfants sur le chemin de l'école. Oui, le professeur est un peu importe qu'il soit, tes enfants, devant tes enfants, il est frappé d'aveuglement. Il ne peut rien opérer. Parce que Dieu contrôle. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. On côtoie ces sorciers, on le côtoie, même parmi des infiltrés. Peut-être tu es infiltré pendant que je parle. Par quelqu'un, le but, quand il sortira, tu vas apprendre quand il va commencer à raconter des choses à ton sujet, des mensonges, des choses bizarres. Tu dis, ah, c'était livré. C'était livré. Donc un agent de Satan qui m'a côtoyé, mais n'a pas pu opérer. Raison pour laquelle, si tu es chrétien, sois chrétien. Si tu es chrétien, crains Dieu. La personne qui va te côtoyer, quand il va sortir, il dit, je connais maintenant le succès, le secret de son succès, parce qu'il craint Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel ne campe pas sur tout le monde. Hello? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si on peut s'incliner dans la prière. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions, Seigneur Jésus, pour cette vérité, ô Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, que cette parole reste dans notre esprit. Que cette parole soit ancrée dans notre intellect et sanctifie ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Si on peut avoir l'amabilité de s'élever, nous terminons. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa faveur. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soient tous accordés. Allez dans la paix du Seigneur. Nous avons ici prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.